Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons voir John Maynard Keynes. En effet, John Maynard Keynes, né le 5 juin 1883 à Cambridge, est mort le 21 avril 1946 dans sa ferme de Tyton à Firle, est un économiste et haut fonctionnaire et essayiste britannique. Sa notoriété est mondiale. Il est fondateur de la macroéconomie keynésienne. Voilà. John Maynard Keynes est l'un des penseurs auxquels tout économiste fait inévitablement référence, soit pour interpréter et prolonger sa théorie, soit pour l'infirmer. La vie de John Maynard Keynes est elle-même passionnante. Il a joué un rôle essentiel dans la mise en place des institutions de Bretton Woods en 1944, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, et s'est plusieurs fois ruiné et enrichi en spéculant à la bourse. Mais il doit avant tout sa renommée à la révolution qu'il a opérée dans la théorie économique. Ses idées ont notamment inspiré la politique interventionniste du New Deal, mise en œuvre dans les années 1930 par le gouvernement américain, mais aussi la plupart des politiques économiques occidentales, jusque dans les années 1970 et au-delà. Passons maintenant à la réfutation de la loi d'Euclide et de l'équilibre spontané des marchés. L'ouvrage le plus célèbre de John Maynard Keynes est sa théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, 1936, qui est à l'origine de la macroéconomie moderne. John Maynard Keynes y récuse l'idée alors dominante qu'une économie de marché se régule spontanément pour atteindre le plein emploi de ses ressources. Il réfute alors la loi de Jean-Baptiste Say, selon laquelle l'offre et la demande seraient toujours en équilibre parfait. John Maynard Keynes souligne à la fois le rôle des incertitudes dans l'économie. Les acteurs ne font pas toujours les bons choix, par exemple en surinvestissant ou en sous-investissant dans un secteur, et le fait que la monnaie puisse être détenue pour elle-même. L'individu thésaurise pour se prémunir contre l'avenir et se rassurer, ce qui infirme son rôle de voile neutre, c'est-à-dire sans influence sur le fonctionnement de l'économie, décrit par les économistes classiques. Ces éléments font apparaître le risque d'un chômage involontaire, d'une sous-production et de crises économiques auxquelles les pouvoirs publics doivent répondre. Nous allons voir maintenant l'intervention des pouvoirs publics. Contrairement à ce qui est parfois énoncé, John Maynard Keynes ne préconise pas au pouvoir public de mener une politique économique active en toutes circonstances. Il estime notamment que les comptes budgétaires doivent être équilibrés sur le long terme. En revanche, il soutient l'idée d'une intervention conjoncturelle pour soutenir la demande et surtout pour stimuler l'investissement.
ce qui implique une baisse des taux d'intérêt. Pour lui, l'État, par son intervention, est en mesure de rétablir les équilibres fondamentaux. Il n'est en revanche pas question de porter atteinte à l'autonomie de l'entreprise privée. Voyons maintenant la question de l'emploi et des salaires. John Maynard Keynes insiste sur le fait que les salaires ne constituent pas uniquement un coût de production, mais jouent également un rôle important sur la demande. De plus, il démontre que les salaires nominaux ne sont pas pleinement flexibles. Les travailleurs refusent le plus souvent une baisse de leur rémunération, qui leur est garantie par contrat. Il n'est par ailleurs pas souhaitable que cette baisse se produise, car elle déprimerait la demande et risquerait d'enclencher une spirale déflationniste. La seule façon d'ajuster les salaires très élevés est donc de jouer sur l'inflation qui permet d'abaisser les salaires réels. Enfin, John Maynard Keynes, en démontrant qu'une demande trop faible ou des anticipations trop pessimistes risquent d'entraîner une sous-production, atteste qu'il peut exister un chômage involontaire issu de ce déséquilibre. Il s'oppose encore en cela aux économistes classiques pour qui le chômage était uniquement volontaire et dû au refus des salaires d'offrir leur travail au prix d'équilibre de celui-ci. Nous allons voir maintenant les prolongements de la pensée de John Maynard Keynes. Les travaux de John Maynard Keynes ont influencé la majorité des économistes ultérieurs qui furent nombreux à se réclamer du keynésianisme. Ainsi apparut le néo-keynésianisme, la nouvelle économie keynésienne et le post-keynésianisme. Ces courants s'accordent sur la nécessité de l'intervention ponctuelle ou permanente de l'État dans la vie économique, mais différents néanmoins dans leur approche. J'en ai terminé et je vous en remercie.